à ses fils ou à ses enfants. La colère de Dieu se révèle du ciel contre ceux qui font du mal à ses enfants. Nous prions le Seigneur. Éternel notre Dieu et notre Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Nous célébrons ton nom. Nous t'exaltons. Nous te magnifions. Jésus-Christ de Nazareth, merci pour ta grâce immense que tu déverses sur ton peuple, sur ton église. Merci Jésus-Christ de Nazareth pour ce temps d'écoute de ta parole. Je veux te prier, ô tendre Père, de nous parler, de parler à notre cœur, de révéler les profondeurs de ta parole. Jésus, tu es Seigneur. Et nous savons que tu vas le faire parce que tu nous aimes. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il faut saluer ton voisin, attrape sa main. Il faut dire, sois béni. Attrape sa main. Il faut dire, sois béni. Sois béni. Sois béni. Évite. Il faut dire, évite. Évite d'être un instrument du diable contre moi. Sinon, la colère de Dieu va t'atteindre. Alléluia. Vous n'avez pas encore compris. Alléluia. Vous savez, depuis quelques jours, nous traitons le thème portant sur la colère de Dieu, sur le diable et ses agents. Et pour ceux qui suivent, que tu sois ici ou que tu suives en ligne, nous avons compris que depuis la croix, Jésus a vaincu le diable totalement, selon les Écritures. Lui et les démons. Nous avons démontré ici avec des images comment Dieu au commencement, selon la parole de Dieu, avait créé ce que lui-même il avait appelé la terre. Quand il parle de la terre, ce n'est pas la terre sur laquelle nous nous... C'est le cosmos, c'est l'univers. Ce qu'aujourd'hui nous voyons comme des planètes, ça faisait un bloc. Et Dieu avait donné le nom terre. Et dans le livre d'Ézéchiel chapitre 28, nous voyons qu'il avait nommé ça aussi le jardin de Dieu, la montagne de Dieu. Il avait appelé ça Éden. C'était un bloc. Et Dieu qui s'est créé lui-même en tant que les cieux. Quand on dit les cieux, c'est lui-même. C'est lui-même qui s'appelle les cieux. Parce qu'il est lui-même son royaume. Sa personne. Il est en même temps son temple. C'est pourquoi vous allez voir dans Ésaïe 6. Ésaïe pouvait dire que il voit le Seigneur et le pan de sa robe remplit son temple. Donc quand il s'est créé lui-même, il a créé ce qu'on appelait la terre. Et cette terre, puisque bon, voilà, ça c'était avant, ça se trouve seulement dans un seul petit verset de la Bible, Genèse chapitre 1, verset 1. Et puis le reste, vous allez voir ça dans les autres passages. Je résume parce qu'on a déjà parlé de ça. Et il a donné cette partie qu'il a appelée la terre à Lucifer. Et Lucifer, alors, ayait sur cette partie. Il y avait plusieurs êtres. Il y avait des êtres. Il y avait des anges, il y avait des archanges. Va faire exploser alors le cosmos et ça va se briser en 9 morceaux
Et c'est les 9 morceaux que plus tard, alors comme on appelle ça, les scientifiques vont appeler des planètes. Et dans cette terre, au commencement, il y avait de l'eau. Il y avait de l'eau. Alléluia. Et quand ça va s'exploser, bon, les 8 autres vont se retrouver comme ça, ainsi que la 9e, mais la 9e va se retrouver recouverte d'eau. Et c'est cette 9e partie que Dieu encore va choisir. Là, on tombe maintenant, Genèse chapitre 1, verset 2. Bon, cette 9e partie, il va la nommer encore terre. C'est là qu'il décide de créer l'homme, d'installer l'homme. Vient la 2e création. Il y a une première création et ensuite est venue la 2e création. Et c'est comme ça que, après la 2e création, bien aimé, nous savons comment Lucifer va venir alors corrompre Ève et Adam à le suivre et à désobéir au Seigneur. Quand ils désobéissent, la colère de Dieu va s'abattre sur eux. Ils vont perdre leur autorité. Plus tard, nous savons l'histoire de Christ. Jésus-Christ va venir pour rétablir toutes choses. Et ça passait par sa mort, par un sacrifice qui devait accomplir à la croix. Nous avons dit que ce sacrifice que Christ devait accomplir à la croix devait servir à réconcilier Dieu et l'homme et à repositionner l'homme. Mais dans ce sacrifice, ou bien encore suite à ce sacrifice, ou encore ça fait partie du sacrifice, Satan a été totalement vaincu, lui et les démons. Dieu les a jugés, il les a condamnés, il les a liés. Et nous avons vu comment aujourd'hui où nous parlons, Satan n'est pas, il est lié. Satan est lié, je vous ai expliqué à la lumière de la parole de Dieu comment Satan est lié. Satan est lié. Si, pour ceux qui n'ont pas suivi l'enseignement, si tu dis que Satan n'est pas lié, tu as renversé la parole de Dieu. Satan est totalement lié. Les démons sont liés. Mais ils sont liés pour ceux en qui le Saint-Esprit habite et ceux que le Saint-Esprit a recouverts. C'est-à-dire qu'ils sont liés pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit et revêtus du Saint-Esprit. J'explique encore pour ceux qui ne comprennent pas. Vous voyez, quand je dis Satan est lié, ne voyez pas sur le plan physique, voyez sur le plan spirituel. Jésus a dit une parole dans Marc chapitre 3, verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans l'avoir auparavant lié. Quand Satan avait, dans sa rébellion, il a entraîné l'homme dans sa rébellion que les ténèbres ont couvert la terre. Satan tenait l'homme en captivité. Donc l'homme était prisonnier de Satan. Satan était l'homme fort. Il était en train de se verser par de lui-même Jésus. Pour dire que pour que je vienne délivrer l'homme, il a fallu que je lie Satan. Et Satan était lié, il a été mis nu. La Bible dit qu'il a été dépouillé, livré publiquement un spectacle. Et Satan est lié. Comment encore? Pour que tu comprennes bien. Pour ceux qui ne sont toujours absents. Vous savez, vous voyez, des hommes, on peut dire à quelqu'un, mais lui, il est lié. Il y a des esprits spirituels, il y a des esprits qui le lient. Il est lié par des esprits. Il est lié par des démons. Il est lié par des esprits de sa famille. C'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce que ça t'empêche d'aller au marché? Ça t'empêche d'aller au champ? Ça t'empêche d'aller au travail? Mais spirituellement, tu es lié, non? Satan aussi est lié. Mais malgré qu'il fait tout ça, il se promène là, mais spirituellement, il est lié. Qu'est-ce que cela veut dire? Devant le Seigneur, il est paralysé. Quand Jésus vient, quand Dieu vient, parce que Jésus est le chef suprême des armées, l'éternel des armées. Quand le diable voit, Satan est paralysé, il ne peut plus bouger. C'est comme ça fonctionne. Satan est paralysé, il ne peut plus bouger. Il est obligé de s'arrêter. C'est comme quand nous voyons un chef militaire qui arrive. Quand il arrive, celui qui est le soldat de rang, ou bien, qu'on appelle ça, celui
celui qui est inférieur à lui, le subalterne, qu'est-ce qu'il fait? Il obéit s'arrêter. Et c'est la même chose. C'est la même chose. Et Jésus dit, pour qu'il règle ce problème-là, vous là, je vous baptise, j'habite en vous et je vous réveille. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, réjouissons-nous parce que Satan est lié et sorte à ce que devant toi, Satan ne puisse faire aucun mouvement. Alléluia. Et que tu puisses passer librement. Maintenant que Jésus a réglé le cas de Satan et des démons, maintenant les hommes qui travaillent pour Satan, c'est eux maintenant, ils envoient la colère. Voilà. Donc si tu travailles pour le diable, il ne faut pas penser que tu as eu la paix, tu es mort. Nous sommes dans la période, depuis la mort de Christ à la croix, nous sommes dans la dispensation. C'est-à-dire nous sommes dans la bonne période où Dieu il ne joue pas avec les hommes qui font le mal à ses enfants. Il les frappe, il les cogne au maximum. Et c'est pourquoi ce matin, ce que nous allons voir va te permettre de comprendre pourquoi est-ce que Dieu fait cela. Et ça va encore mieux ouvrir ton esprit. Parlant de ce que Dieu envoie sa colère sur les hommes qui font le mal, je vous avais donné un premier passage, Romains chapitre 1, verset 18, et Romains chapitre 2, verset 8. Alléluia. Bien-aimés, souvent les hommes disent, nous sommes dans la dispensation ou bien encore dans le temps de la grâce. Dans le temps de la grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce. Mon ami, la grâce est trompeuse. La Bible dit que la grâce est trompeuse. Et tu vas comprendre pourquoi la grâce est trompeuse. Quand Dieu dit que nous sommes, ou bien quand on dit que nous sommes dans le temps de la grâce, ça ne veut pas dire que Dieu ne manifeste pas sa colère. Au contraire, nous sommes dans la période où Dieu manifeste plus sa colère que dans l'ancienne alliance. Alléluia. Parce que le temps dans lequel nous sommes, que nous appelons le temps de la grâce, c'est aussi le temps du jugement. Nous sommes dans la période du jugement de Dieu. C'est pourquoi le livre de 1 Pierre chapitre 4, donnez un micro à quelqu'un. Voilà. Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 17. 1 Pierre chapitre 4, verset 17. Tu vas lire dans la version Louis II. Mais maintenant, moi, je vais lire dans la version français courant et dans la version parole de vie. 1 Pierre chapitre 4. Voilà, verset 17. Oui, que dit ce passage? Oui. 1 Pierre 4, verset 17. Tu n'as pas encore vu? 1 Pierre 4, verset 17 dit ceci, version Louis II. Car c'est le moment où le jugement va commencer. Écoutez cette version. C'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Souvent, quand on lit ce verset, ça te fait comprendre que, ça te fait croire que le jugement arrive. C'est pas ça? Le jugement arrive. Le jugement de Dieu arrive. Bien aimé, la version parole de vie dit, oui, c'est le début du jugement. C'est le début du jugement. Et il commence par la famille de Dieu. S'il commence par nous, qu'est-ce qu'il va arriver
à la fin, à ceux qui ne veulent pas croire à la bonne nouvelle de Dieu. Et la version français courant nous dit ceci. Cette version nous dit, excusez-moi, une seconde. Le moment est arrivé. Il dit, le moment est arrivé où le jugement de Dieu commence. Et c'est le peuple de Dieu qui est jugé d'abord. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand tu étudies la parole de Dieu, vous faites très attention. Il faut demander au Seigneur de te donner la révélation. Sinon, tu vas te tromper. Quand tu lis second, tu as comme l'impression que le jugement arrive. C'est pas souvent qu'on dit non. Quand le jugement va venir, le jugement de Dieu. Mais les deux versions disent que le jugement a déjà commencé. Le jugement a déjà commencé. D'accord. Des deux versions, qui est plus proche de la vérité? Alléluia. Bien-aimé, effectivement, le jugement de Dieu a commencé déjà. Le jugement a commencé quand Dieu a fini de juger le diable et les démons. Quand il a détruit Babylone, quand Babylone est tombée, je dis, bon, maintenant j'ai fini avec Satan, j'ai fini avec les démons, je vais maintenant commencer à juger les hommes. Donc, depuis lors, nous sommes dans le jugement de Dieu. Chaque jour, chaque seconde, chaque minute, chaque enfant de Dieu passe devant le tribunal de Dieu pour être jugé sans le savoir. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Chaque seconde, nous sommes jugés. Nous sommes devant le tribunal de Dieu pour chaque parole, pour chaque acte, sans le savoir. Nous allons comprendre ça tout à l'heure. Dans le livre d'Apocalypse au chapitre 12, nous avons déjà parlé de ça, à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Il y a eu une guerre, et c'est cette guerre qui a fait suite à la chute de Babylone. Où il y a eu une guerre au ciel, suivez attentivement, où Satan, ou plutôt Michael et les anges ont combattu contre Satan et les démons, et l'armée de Dieu a été vainqueur, et Satan et ses démons ont été vaincus. Juste après ça, bien-aimés dans le Seigneur, après la chute de Babylone, il y a eu un événement dans le ciel que Dieu va révéler donc à Jean. Qu'est-ce qu'il va lui révéler? Dans Apocalypse chapitre 11, du verset 15 au verset 19, Apocalypse chapitre 11, verset 15 au verset 19, quand il y a eu cette victoire des anges de Dieu sur Satan et les démons, alors une trompette va retentir dans le ciel. Quand la trompette retentit, c'est une trompette spirituelle qui va retentir par un ange. Et l'ange alors va sonner la 7e trompette. Et je lis la parole de Dieu. Le 7e ange sonna de la trompette et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Tout à l'heure dans l'adoration, alors
la servante de Dieu avait pris Apocalypse chapitre 5 que je vous ai plusieurs fois expliqué. Et dans ce passage, vous avez lu dans Apocalypse chapitre 5, il est dit que le Seigneur ayant vaincu le diable, alors maintenant le règne appartient à notre Seigneur au siècle des siècles. Et il va régner où? Il va régner sur la terre. Et c'est donc toujours la suite. Quand il est écrit, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternaient sur leur face et ils adoraient Dieu en disant: nous te rendons gloire, grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et tu as pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et la colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un grand tremblement de terre et une forte grêle. Bien-aimés, qu'est-ce qui se passe? On est maintenant en esprit, totalement en esprit. Quand Babylone est tombée, nous avons déjà lu ça dans Apocalypse chapitre 14, parce que pour ceux qui suivent les enseignements, ils comprennent bien. Apocalypse chapitre 14, voilà, nous avons déjà lu ça. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Babylone est tombée, l'ange va sonner la 7e trompette pour dire: c'est fini maintenant le royaume du monde. Christ a pris possession de la terre. Satan n'est plus le maître de la terre. Dieu vient maintenant régner en maître au siècle des siècles. Et encore, surtout, c'est le temps où il va juger. Il va juger, bien-aimé qui? Il va juger et il va récompenser ses serviteurs, il va récompenser les prophètes, il va récompenser les saints, il va récompenser ceux qui craignent son nom, il va récompenser les petits, il va récompenser les grands et aussi, bien-aimé, il va envoyer sa colère. Quand Christ est entré dans son règne et nous sommes dans le règne de Christ, bien-aimé, il règne en établissant sa justice. Il règne en établissant son tribunal. Parce que pour que tu règnes en tant que maître, tu dois avoir un tribunal. Et c'est le tribunal de Christ qui a été installé. Alléluia. Et le tribunal de Christ qui est installé, c'est un tribunal pour juger ceux qui font le mal contre les enfants de Dieu, pour récompenser les serviteurs de Dieu, pour récompenser les prophètes, pour récompenser les saints, pour récompenser ceux qui craignent son nom. Bien-aimés dans le Seigneur, mais pour envoyer aussi la colère sur ceux qui font le mal. Peuple de Dieu, quand Dieu règne, quand une autorité règne, il règne, ou bien elle règne l'autorité avec un tribunal, avec une justice. Alléluia. Donc, bien-aimé, ce n'est pas quand tu vas mourir, mais c'est pendant que nous sommes vivants que celui qui règne, il nous juge. Regardez aujourd'hui dans tous les États, il y a un tribunal qui existe. Alléluia. Il y a une justice qui est établie. C'est la justice et le tribunal qui condamne les méchants et qui met en liberté ceux qui ne sont pas coupables. C'est la même chose pour le Seigneur. C'est pourquoi Dieu dit, pendant que nous sommes vivants, Jésus est notre avocat. S'il n'y a pas de tribunal, il est avocat pourquoi? Il n'est pas avocat après la mort, il est avocat pendant que nous sommes vivants.
Alléluia. Et c'est ce que l'apôtre Jean écrit dans 1 Jean chapitre 2 verset 1 quand il dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » L'avocat travaille parce qu'il y a un tribunal. S'il n'y a pas de tribunal, un avocat n'a pas sa raison d'être. Alléluia. Mais s'il y a un tribunal, il faut qu'il y ait aussi un juge. Il faut qu'il y ait un juge. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, il faut qu'il y ait un juge. Peuple de Dieu. Dans le livre de Jean chapitre 5, du verset 22 au verset 22, je lis Jean chapitre 5, verset 22. Le Seigneur écrit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Dans le tribunal de Dieu, qui est le juge? Qui est le juge? Qui est le juge? Ah, tu penses que c'est après la mort. Dis à ton moyen, ce n'est pas après la mort, hein. C'est pendant que tu es vivant, mon frère. On ne condamne pas quelqu'un qui est mort. Depuis quand quelqu'un qui est mort va le juger d'abord? Peut-être qu'il n'a pas encore compris. Allons d'abord, doucement, vous allez comprendre. Pendant que nous sommes vivants, il y a un tribunal. Et le tribunal a été installé quand Jésus a commencé à régner. Parce que c'est le tribunal qui fait de Dieu un juge, qui fait de Jésus un juge. Et en même temps qu'il est juge, il est aussi l'avocat de ses enfants. Et pendant qu'il est avocat de ses enfants, nous avons déjà étudié, mais le livre de Jean chapitre 15 verset 26 et 1 Jean chapitre 5 verset 29 nous dit que le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont nos témoins. Voilà un tribunal qui est au complet. Hein. Jésus-Christ est le juge. Jésus-Christ est l'avocat des saints. La parole qui est Jésus lui-même, le Saint-Esprit qui est Jésus lui-même, sont nos témoins. Alléluia. Alléluia. Donc tous les jours, sans que tu le saches, tout ce que nous faisons, nos paroles que nous disons, nos actes que nous posons, nous passons tous les jours devant le tribunal de Dieu et on est jugé. Et ça se passe comme ça jusqu'au dernier jugement, qui est le jugement après la mort. Donc, bien aimé, à partir d'aujourd'hui, comprends que chaque seconde, Dieu te juge. Dis à ton voisin, chaque seconde, Dieu te juge. Pour tes paroles, il te juge. Il faut lui dire, pour tes paroles, il te juge. Pour tes actes, il te juge. Parce qu'on ne voit pas qu'on est assis dans un tribunal. Donc, il y a une justice. Tous les jours. Un tribunal qui siège tous les jours. Parce que le tribunal de Dieu, c'est un tribunal où le juge ne dort pas, il ne veille pas, il est toujours là en train de nous juger. C'est pourquoi, bien aimé, le passage de 1 Pierre chapitre 4, verset 17 dit, le jugement a commencé. Et il commence par sa maison. Souvent quand on dit, vous les païens, vous serez jugés. Toi-même, tu es déjà jugé tous les jours. Alléluia. Alléluia. C'est parce qu'il nous juge, il voit que nous sommes coupables que souvent nos prières ne nous écoutent pas. Depuis qu'on exauce quelqu'un qui est coupable. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu enlèves de ton esprit qu'il y aurait un seul jugement après la mort, parce que la Bible n'a pas dit ça.
La Bible dit que tous les jours nous sommes jugés. Tous les hommes, chrétiens, païens, tous les jours on est jugé. Mais Dieu commence son jugement par sa maison. Donc pendant que tu es en train de dire à ton frère, toi là, Dieu va te juger. Toi-même qui parles, tu es jugé même déjà, même tous les jours tu juges. Du matin jusqu'au soir là, on t'a jugé au moins 100 fois et 100 fois tu as eu tort. Le témoin a dit tu as insulté quelqu'un. Les deux témoins, le Saint-Esprit, la parole de Dieu, ont dit que tu as insulté. Ils ont dit tu as menti. Ton avocat même, il ne pouvait même pas te défendre. Parce que ce qu'ils ont dit, c'est vrai. C'est Jésus, mais il est au courant de tout. Et lui-même qui est le juge aussi, il t'a condamné. Tu ne sais pas qui t'a condamné. C'est pourquoi quand tu pries depuis, il ne te répond pas. Tu n'as pas encore compris la parole de Dieu. Ou bien tu comprends trop, ça te dépasse. Alléluia. Alléluia. C'est ce que... Il vient régner. Celui qui règne, la première des choses qu'il va établir, c'est un tribunal. C'est pas possible. Si ce n'est pas un tribunal, il va établir quoi d'abord? Il ne vient pas pour régner, pour donner des cadeaux. Hein? Quand le président de la République est élu président, la première des choses qu'il va voir, c'est comment la justice fonctionne. Il ne devient pas président pour donner des terrains, de donner de l'argent aux gens. Non, ce n'est pas pour ça. C'est pourquoi, peuple de Dieu, le Seigneur nous dit, le jugement a commencé. Le jugement a déjà commencé, enfant de Dieu, chrétien. Le jugement a commencé. Mais l'avantage que nous avons, et nous devons profiter de cet avantage, c'est que le juge du tribunal de Dieu, c'est Jésus. Et qui est Jésus? C'est notre papa. Qui est Jésus? C'est notre ami fidèle. Qui est Jésus? C'est notre sauveur. Qui est Jésus? C'est l'époux de l'épouse de l'église. Bien aimé, profitons de ça. Il faut profiter de ça. Profite du fait que le juge, c'est ton père. Profite du fait que le juge, c'est l'époux de l'église. Il faut profiter de ça. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on lui fait yeux doux. Jésus, on ne fait pas yeux doux à Jésus. Pour dire non, j'ai venu faire yeux doux. Là, comme j'ai fait yeux doux, il s'en fout des yeux doux. Lui, son yeux doux, c'est ça. Tu as obéi à ça, tu lui as fait yeux doux. Tu n'as pas obéi, il s'en fout de toi. Il s'en fout. Profitons aussi du fait que, bien aimé, nous avons un avocat. Nous, au moins, on a un avocat. Mais les gens qui n'ont pas Christ, ils n'ont pas d'avocat. Profitons aussi du fait que le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont nos témoins. Et nos témoins nous avertissent toujours, ils nous préviennent. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand on parle que nous disons que nous sommes sous la grâce, le temps de la grâce, cela ne veut pas dire que quand tu commets une faute, et puis sur le champ, le Seigneur te fait grâce. Non. Tu reçois la grâce lorsque tu te présentes devant le tribunal de Dieu et, premièrement, tu reconnais ta faute, tu demandes pardon et le juge regarde et dit, bon, comme il a reconnu son tort, il a reconnu sa faute, comme on le dit chez nous les hommes, une faute avouée et à moitié pardonnée, mais lui, ce n'est pas comme ça il fonctionne. Il dit, bon, vraiment, le juge, on va juger à 9h50, les anges, on va juger Flavien. Flavien, lui, il est en train de travailler, c'est pas qu'on est en train de le juger. Hein. Lui, c'est pas ça. Mais pendant que tu travailles, tu es en train d'être jugé comme ça. Et on va le juger. Mais soit on attend le soir pour voir un peu quelle sera sa réaction, comment il va faire pour qu'on donne, on délibère. Donc le soir, ils vont se réunir pour délibérer. On attend quand Flavien va venir prier. C'est là ils vont voir s'il va demander pardon et puis quand ils vont délibérer, le juge va lui faire grâce. Parce que l'avocat va dire, ah, tu as vu,
Il a reconnu sa faute. Mais tu viens pour prier. Quand l'heure de prière arrive, tu ne demandes même pas pardon à Dieu. Tu commences à te justifier. Tu commences à parler. Tu commences à parler. On dit, mon ami, lui, là, malgré tout ce qu'il a fait ceci, toute la journée, il a fait ça, il n'a même pas reconnu, aller juger, condamner, fini. Et toutes les prières qu'il a demandées, on ne lui donne pas, on ne l'exauce pas, fini. Toi, tu es là, tu dis, ah Seigneur, tu es le Dieu de grâce. Mon ami, il y a une condamnation sur ton dos. Sans que tu le saches, tu es condamné. Bien-aimé dans le Seigneur, comprenons la parole du Seigneur. Quand nous ne comprenons pas cette parole, nous chantons grâce, 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 mais pendant que nous chantons grâce, il y a une condamnation sur nous. La condamnation est là. Bien, mais depuis qu'on s'est converti, on a été jugé plusieurs fois, et toutes les fois où nous avons été jugés, nous avons été condamnés parce que nous n'avons pas manifesté, alors nous n'avons pas reconnu notre tort pour demander sincèrement pardon. Parce que Dieu, pour voir si vraiment tu vas demander pardon et puis l'avocat va s'appuyer sur ça pour pouvoir défendre ta cause. Il va créer une situation où il va avoir une réunion. Et on dit à mon frère, voilà ce que tu as fait n'est pas bon. Ça, c'est Dieu qui a planifié ça. Hein? Dieu fait ça pour voir, pour trouver une occasion pour que tu demandes pardon, pour qu'il va s'appuyer sur ça. Mais quand la réunion se passe, on dit, mon frère, tu n'as pas tort, mais tu n'as pas raison. Mais tu vas démontrer par A plus B que tu as raison. Dieu dit, avocat dit, bon, là, Jésus est mort. Je ne peux même plus le défendre. Le Dieu dit, bon, voilà. Moi-même, j'ai créé ça pour voir s'il va reconnaître et puis tu vas le défendre. Comme il n'a pas reconnu son tort, jugé, condamné. Lundi, jugé, condamné. Mardi, jugé, condamné. Mercredi, jugé, condamné. J'ai dit, Jésus est condamné. Et toi, tu viens, Seigneur, bénis-moi. Tu es condamné, mon frère. Jugé, condamné. Tout ce que tu as demandé là, Dieu ne t'écoute pas. Dieu ne t'écoute pas. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi, quand nous parlons du temps de la grâce, mettons ce temps à profit. Bien-aimé, pour que le Seigneur nous pardonne, reconnaissons nos fautes, reconnaissons nos torts, reconnaissons nos faiblesses, reconnaissons nos iniquités, et le Seigneur, qui est le juste juge, va nous faire grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, dans le temps de la grâce où nous sommes, qui est le temps du jugement, Dieu dit que ce que tu sèmes, tu vas moissonner. Si tu as volé, tu auras ta récompense. Si tu as menti, tu auras ta récompense. Tout ce que tu auras fait, tu auras ta récompense. Tout ce que tu auras dit, tu auras ta récompense. Ce que tu vas s'aimer, tu vas moissonner. Alléluia. Parce qu'on est devant le tribunal de Dieu. On est devant le tribunal de Dieu. Quand on parle du tribunal de Dieu, je veux que tu comprennes. Enlève d'abord de ta tête quand je vais mourir. Non, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Bien-aimé, je le dis chaque jour, chaque seconde, chaque être humain, à commencer par l'Église, passe devant le tribunal de Dieu. Pour chaque acte posé, pour chaque parole, pour tout ce que nous allons faire, notre comportement, tout, on passe devant le tribunal de Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu se servait du tribunal des hommes pour condamner les gens. Les gens trouvaient que c'était dur. On dit, oh, la loi était trop dure. Parce que les gens vont venir siéger, ils vont parler. Oh, c'est Dieu qui a prévu ça. Hein. On dit, c'est trop dur. Il dit, ok, comme c'est trop dur, moi je vais installer pour moi-même je suis là. Entre avant et puis maintenant, c'est lequel qui est plus dur. Non, tu n'as pas compris. Avant, dans l'Ancienne Alliance, Dieu se servait du tribunal des hommes. C'est pourquoi il avait mis des lois et puis les hommes venaient siéger. Tu as fait une faute, ils viennent s'asseoir, on te juge et puis voilà. Et puis c'était quand même un peu dur. Les gens ont dit non, c'est trop dur. Dieu dit ok. Maintenant, ce n'est plus le tribunal des hommes. C'est lui-même, il est là, il te juge, tu ne sais pas. Pour lui-même, il est là et puis
Avant, il se servait des hommes. C'est lequel qui est plus dur? C'est pourquoi il dit la grâce est trompeuse. Vous mentez, vous amusez. Là où tu dis, nous sommes dans le temps de la grâce. Là. Dans ce temps, le jugement qui est là, c'est plus dur même qu'avant. Gloire à Jésus. Actuellement, le jugement est plus sévère plus que dans l'ancienne alliance. Parce que c'est lui-même qui est là. C'est lui-même qui juge. Il n'a même pas besoin d'aller regarder dans un livre pour dire il est le juge, il est l'avocat, il est le témoin. Il a les yeux partout, il voit partout, il entend tout. Il n'y a pas à faire de dire non, on va aller chercher un témoin pour venir. Non, est-ce que lui là, il a cherché femme de quelqu'un, tu as vu dedans? Moi, je n'ai pas vu, moi, il a vu courir. Non, moi, non, bon, vraiment, on va discuter, on va voir. Bon, comme c'est comme ça, si c'est comme ça, c'est pas vrai. Bon, il y a un peu de doute. L'autre dit, il a vu courir. L'autre dit, il a vu, la femme était en train de dire, hey, viens, ou bien je ne sais pas quoi. Bon, comme il y a le doute, on laisse. Ça, il n'y a plus de doute. Ce que tu as fait là, il voit. Il n'y a plus de doute. Tu comprends pas encore. Il n'y a plus de doute. Avant, il y avait doute, hein. Maintenant, on ne doute plus. Avant, on disait non, le tribunal des hommes, allez chercher les témoins. Oh, on veut 2 ou 3 témoins. Oui, il a fait telle chose. C'est comme l'histoire de la femme qui a commis l'adultère. Les témoins. Ça, c'est avant. Maintenant, là, c'est lui-même qui est témoin. Donc, entre avant et puis maintenant, c'est lequel qui est plus dur. Ah, mais je ne vous comprends pas ce matin. Vous êtes trop calme là. Mon ami. Entre avant et maintenant, c'est lequel qui est plus dur. Donc, si tu devais choisir entre la grâce et la loi, là, tu vas choisir quoi? Quelqu'un a dit la loi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, il faut que nous comprenions bien la parole de Dieu. Il faut que nous comprenions bien la parole de Dieu. La grâce est trompeuse. La Bible dit la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Le tribunal de Dieu est là actuellement. Et le jugement de Dieu est plus sévère. Et ça, beaucoup ne le savent pas. Beaucoup ne le savent pas. Tout le monde attend. Au dernier jugement, il n'y a pas pardon. S'il y a dernier jugement, c'est qu'il y a premier jugement. C'est pas ça? Alléluia. C'est pas ce qu'on chante. On chante là quand même. Qui va m'aider un peu? Hein? Ah, ça, c'était un vieux chant. Un chant avant là. Hein? Comment on chante là? Aidez-moi un peu. Le dernier jugement. On termine par le dernier jugement. Il n'y a pas pardon là. C'est quoi même? On commence par quoi? Je vais quand même démarrer et puis je vais jamais rappeler. Mon ami, il faut accepter Jésus. Au dernier jugement, il n'y a pas pardon. Un jugement de maintenant là. Toi, tu attends le dernier jugement. Chaque jour, on est jugé. Dis à ton voisin, chaque jour, on est jugé. Chaque jour. Chaque jour. Si tu veux où? Tu ne veux pas où? Tu es jugé. Alléluia. Pourquoi le jugement commence par la maison de Dieu? Dans la maison de Dieu, c'est encore plus dur parce que on est jugé pour le travail que nous faisons pour Dieu. On est jugé pour les activités que nous faisons à l'église. On est jugé pour la vie que nous menons. On est jugé pour tout. Pour tout. On est jugé pour tout. Alléluia. On est jugé pour tout. Et encore,
On est jugé par ça. C'est ça là. C'est ça il prend pour nous juger. Bien-aimés dans le Seigneur, le jugement a commencé. Le jugement a commencé. Et je veux que tu saches cela tous les jours et que tu te répètes que le jugement a commencé. Alléluia. Alléluia. Et nous devons donc vivre en tenant compte de ça, que le jugement a déjà commencé. Et quand nous lisons Romains chapitre 12, du verset 19 au verset 21, c'est pourquoi il dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Quel que soit ce que quelqu'un va te faire, non, ne te venge pas, laisse. Pour ce qu'il a fait, chaque jour il est jugé. Chaque jour. Mais si tu viens toi-même te venger, bien-aimé dans le Seigneur, si la personne est jugée, la personne sera plus condamnée. Mais peuple de Dieu, quand l'Église est jugée, et de même que tous les hommes sont jugés, quand une personne est jugée, quand tu es coupable d'une faute et que tu ne demandes pas pardon, la colère de Dieu, le jugement de Dieu tombe sur toi. Et Kakou vient. Flavien vient. Voilà. Oh, ok, montez ici. Toi, viens. Voilà. Voici 3 personnes. Bon. Il est chrétien, il connaît la parole de Dieu, il sait ce que c'est que la repentance. Voilà. Et chaque fois, il entre en lui-même, il demande pardon à Dieu tous les soirs et il est sincère. Il examine ta vie. Quand l'occasion lui est présentée, il entend la parole de Dieu, ou quand on lui fait des reproches, il reconnaît et demande pardon à Dieu. Lui, le deuxième, lui, il ne demande pas pardon, il demande pardon un peu, le reste, là, il discute. Voilà. Lui, comme c'est un homme de prière, mais c'est un sorcier. Tous les jours, chaque seconde, on est jugé. Bon, on va considérer qu'on va nous juger le soir. Ou bien considérons qu'on nous juge à le soir. Je laisse chaque seconde là. Le soir, le tribunal de Dieu siège. Et le tribunal de Dieu siège dans l'univers, dans le monde. Et nous passons la seconde. À une fraction de seconde, nous sommes tous jugés. Ce n'est pas une histoire de dire que Dieu va prendre 1 heure pour quelqu'un. Non, en un clin d'œil, il nous a déjà jugés tous. Tu es là? Alléluia. En un clin d'œil. Lui, il vient prier, Seigneur, vraiment, pardonne-moi. Je reconnais ma faute. Oh Dieu Tout-Puissant, cette journée, j'ai été au travail. Voilà ce qui s'est passé. Seigneur, je reconnais. J'ai insulté le frère, mon collègue. Il m'a dit une parole, je n'ai pas pu me maîtriser. Je lui ai parlé mal. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. L'avocat, c'est pourquoi on dit, on a un avocat qui intercède auprès du Père. C'est-à-dire, c'est lui-même l'avocat qui va intercéder auprès du juge qui est lui-même encore. C'est Jésus même qui est avocat, qui est juge. Hein. Donc l'avocat dit au juge, monsieur le juge, président, vraiment, voici mon client. Il a reconnu son tort. Il a reconnu. Il n'a rien. Voici ce qui est écrit. Que si quelqu'un reconnaît son tort, tu lui pardonnes. Tu lui fais grâce.
Le juge dit c'est vrai. Mais attends, les témoins. Est-ce que ce qu'il a dit là, c'est la vérité? Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Les témoins, c'est la parole, et ils savent tout. Il dit, mais c'est la vérité. C'est ce qu'il a dit là qui est là. Le juge dit, bon, d'accord. Dans ce cas, je te fais grâce. Est-ce qu'il y a la colère de Dieu sur lui? Hein? Toi, va t'asseoir. On vient au second. Alors, on appelle les témoins. D'abord, le juge demande. Quand le juge demande, c'est quand tu as prié là. Seigneur, vraiment, connais que j'ai mal fait. Parce que ce que ma femme m'a fait là, vraiment, j'ai mal agi. Mais elle déconne trop. Aïe. Les témoins maintenant sont là. Les témoins sont interrogés. Les témoins sont interrogés. Les témoins vont détailler tout. Il a caché des choses, mais les témoins vont détailler. Maintenant, l'avocat dit, il faut tout dire, il faut te repentir. Il part jusqu'à, mais il y a quelque chose dans son cœur. Il dit ça là. Hein. Demain, il n'a qu'à recommencer encore. Elle va voir. Bon, le juge dit, affaire là, toi, tu es puni, il y a une sanction sur toi pendant 2 ans, 3 ans, toutes tes prières, je n'écoute pas. Toi, tu ne sais pas où. Toi, tu viens à l'église, tu viens danser, tu ne sais pas que Dieu a dit qu'il a déjà dit que pendant 2 ans, il n'écoute pas tes prières. Et puis, ce qui est mauvais, chaque jour, on renouvelle. Donc, en temps normal, si il prend ça simplement, la condamnation, là, on va passer tout le temps à l'église, il ne va jamais écouter nos prières. Parce que chaque jour, il renouvelle ça. Bon, toi, il va écouter. Ça, c'était une façon de parler. Voilà. Maintenant, il vient. Lui, il n'est pas chrétien. Hein? Dieu commence par sa maison. Il tombe maintenant sur le sorcier. Il n'est pas sorcier. Hein? Mais avec tes lunettes, là, c'est comme lunettes de quelqu'un qui voit clair. On envoie maintenant le juge pour le juger. Le cas quitte là. Celui-là, je ne le connais pas. Bon, moi, il ne défend pas sa cause. Qui va défendre ta cause devant le juge? Il y a qui? Personne. Le juge dit, mais qui est ton avocat? Personne. Les témoins. Le Saint-Esprit. Et papa. Il va commencer à dire, il s'est changé en oiseau, il s'est changé en quoi? Il allait tuer quelqu'un. Telle personne. Lui, il voit tout. Parce que le Saint-Esprit, tout ce qui se passe dans la lumière, les ténèbres, lui, il voit tout. Rien n'est caché, rien n'est caché au Saint-Esprit. Il voit tout. Il va tout détailler. Là où tu t'es transformé, là où tu allais découper la tête d'un bébé et tu as écrasé, il va tout dire. Deuxième témoin, la parole. Oh là là, lui-même c'est grave. Quand ils ont fini, on dit bon, tu ne sais pas, hein, c'est spirituellement. Le juge dit bien, toi, tu es condamné. Ma colère sur toi. Mais cette colère-là, est suspendue sur la tête. Ça ne tombe pas d'abord sur toi. Hein. Toi, chrétien, révélation, tu sais. Tu dis, Seigneur, celui qui m'a fait le mal, qui a tué mon enfant, que ta colère descende sur lui. J'ai dit, oui, c'est lui. La colère maintenant descend sur lui maintenant. Vous n'avez pas encore compris comment Dieu fonctionne. Oh. Alléluia. Est-ce qu'on comprend un peu? C'est pourquoi laissez-les. Les sorciers, les marabouts, ils pensent qu'ils sont... Dieu a suspendu sa colère sur leur tête. Il attend ta prière. Dieu attend ta prière. C'est quand tu vas lui dire, Seigneur, toi un enfant de Dieu, voici ce que quelqu'un m'a fait. Voici tout ce qu'il m'a fait. Ton tribunal l'a déjà condamné, je sais. Je sais que le tribunal a déjà condamné celui qui m'empêche de me marier. Ton tribunal a déjà condamné celui qui a tué mon enfant. Ton tribunal a déjà condamné celui qui a provoqué ma fausse couche. Le tribunal a déjà condamné. Maintenant, Seigneur, que ta colère, la condamnation tombe sur lui. Je dis, bien, j'ai compris.
un de mes enfants a crié à moi. J'ai entendu. Je me souviens que celle que j'avais condamnée, c'est maintenant que mon enfant a crié vengeance. C'est pourquoi condamnation de mort, de maladie, de paralysie descend maintenant et la condamnation vient maintenant. Ils sont déjà condamnés. Ils sont condamnés. Mais ça est sur leur tête. Mais seulement, ton problème c'est quoi? La condamnation est suspendue. Et toi, l'enseignement que tu as reçu, tout ce que tu as dit, Seigneur, celui qui a tué mon enfant, il faut lui pardonner. Dieu dit non. Je ne peux pas lui pardonner. Parce que pour que je lui pardonne, il faut que l'avocat vienne plaider. Mais l'avocat n'est pas là. Pour que je lui pardonne, il faut qu'il reconnaisse ses fautes. Mais il n'a jamais reconnu ses fautes. Il dit il n'est pas sorcier. Quand on parle, il dit moi je ne suis pas sorcier. 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 Je ne peux pas lui pardonner. Jamais. Maintenant il faut changer la prière. Il ne faut pas prier pardon. Moi je ne prie pas pour ça. Oh. On prie mal, on prie trop mal, on prie trop mal, on prie trop mal. Comment tu vas demander? Tout à l'heure, l'exemple que j'ai pris là. Viens. Où est le troisième? Oh, mon micro. Lui, lui, il a eu la grâce à cause de qui? À cause de son avocat. Et qui est son avocat? Jésus. Alléluia. C'est à cause de son avocat, il a eu la grâce. Et les témoins ont effectivement, avec l'avocat, agi en sa faveur. Il a reçu la grâce. Mais est-ce que lui, il a un avocat? Qui est l'avocat? Quelqu'un qui n'a pas d'avocat, Dieu ne peut pas lui pardonner. Écoutez. Si tu pries comme ça, tu pries mal. Dieu ne peut jamais pardonner quelqu'un qui n'a pas confessé son péché. Si tu confesses ton péché, il est juste et fidèle pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. Il n'a pas dit, quand tu vas demander pardon pour le péché de quelqu'un, moi Dieu je vais pardonner. Dieu n'a jamais dit ça. Quand tu dis à Seigneur, celui qui m'a poignardé dans mon rêve, il faut lui pardonner. Dieu dit, je ne t'écoute pas. Oh frère, le tribunal de Dieu est là. Il faut savoir prier, il faut connaître la parole, il faut avoir la révélation. Tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Seigneur, il faut pardonner celui qui a fait que je ne suis pas allé à l'école, je n'ai pas réussi dans la vie. Il faut lui pardonner. Pardonne-lui ses péchés. Il ne sait pas ce qu'il fait. C'est faux. Il sait ce qu'il fait. Vous croyez les sorciers ne savent pas ce qu'ils font? Non. Qui peut lever sa main pour dire sorcier ne sait pas ce qu'il fait? Mais pourquoi prier comme ça? Non, parce que Jésus a fait. Pardonne-le quand il ne sait pas ce qu'il faut. Ce n'est pas la même chose. Le tribunal de Dieu est là. On ne voit pas Dieu agir. On ne voit pas Dieu agir parce qu'on prie mal. Dieu a déjà condamné le sorcier. Il a déjà condamné le fait. Il a déjà condamné celui qui allait consulter un caillou, une eau, pour que tu meurs. La condamnation est sur la tête. Il attend ta prière. Dès le premier jour, il a commis le mal. Le tribunal l'a condamné. Le dernier jugement, c'est quand tu vas mourir. Mais tout le temps, il y a jugement.
Depuis que le tribunal de Bois-Fleur existe, il n'y a pas de jugement. Tous les mercredis. Ah, pour nous les hommes, ici, c'est tous les mercredis. Pour Dieu, c'est tous les jours. Et chaque seconde. Peuple de Dieu, la colère de Dieu est sur ceux qui font le mal. Toi, demande à Dieu de faire descendre sa colère sur eux. Parce qu'ils savent qu'on ne sait pas prier comme ça. Donc ils se moquent de nous. Ils se moquent. La moquerie des méchants est finie maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Frère, ce qu'un homme sème, il moissonne. S'il a sémé la mort dans ma vie, il va moissonner la mort. Alléluia. S'il a sémé la paralysie, lui sera paralysé de la tête jusqu'au pied au nom de Jésus de Nazareth. Écoutez, l'heure est arrivée où nous devons dire au Seigneur, ton tribunal est là. Ton tribunal a déjà condamné ces gens. Tu penses que le tribunal de Dieu n'a pas condamné celui qui a tué ta maman d'une mort prématurée? Déjà, il a été condamné. Mais Dieu attend ta prière. Si ils sont en association, que les autres sont partis, le reste là, je vais demander au Seigneur, tous ceux qui ont tué ma maman d'une mort prématurée là, que toutes les malédictions qui sont dans l'Apocalypse à 28, les malédictions n'ont qu'à tomber sur sa tête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a qu'à avoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Son corps n'a qu'à sécher au nom de Jésus de Nazareth. Il n'a qu'à avoir mal au genou, mal à la cuisse au nom de Jésus. Et que la mort humiliante, et qu'il meurt jusqu'à ce que les chiens mangent sa chair. Pourquoi vous attendez le dernier jugement après la mort? Tout ce que tu fais là, tu seras jugé. Moi, c'est maintenant Dieu a jugé. Et Dieu n'a qu'à le condamner. Pourquoi vous attendez après la mort? C'est pourquoi ils sont contents. Ils font le malin parce qu'ils savent que les chrétiens disent non. Ça, quand tu vas mourir là, tu seras jugé. Donc ils sont contents. Ils font le mal exprès. Et ils s'en foutent. Frère, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Moi au moins j'ai un avocat. Toi au moins tu as un avocat. Mais lui il n'a pas d'avocat. C'est l'occasion même de demander à Dieu de le cogner au maximum. Ah, ton amen est trop petit s'il te plaît. Oh, ton amen est encore petit, bien aimé dans le Seigneur. Il ne tombe pas. Un type comme ça, et puis il a laissé à Dieu, Seigneur, il faut lui pardonner. C'est quelle prière ça même? Vous tirez ça de quelle Bible? Montrez-moi un passage biblique qui dit ça. Vous avez trouvé où même? Vous avez trouvé ça où? Montrez-moi un verset, un seul verset de la Bible. Il n'y a pas de un. Ce que je sais, Dieu dit, si quelqu'un te fait du mal, il ne faut pas te venger dans la chair pour dire, moi, je vais prendre un bâton pour le tuer. Mais Dieu m'a dit une chose, de lui dire lui-même, ce qu'il a prévu, il va lui donner ça comme un beau cadeau, comme une bonne eau à boire. Et je demande à Dieu, il faut lui donner ça. Un bon poison, bien secoué. Bien secoué, mais il faut donner, il va boire dans son rêve. Et puis il n'a qu'à mourir mal même. Il n'a qu'à pourrir. Et quand il va pourrir, il n'a qu'à confesser. Écoutez, arrêtez vos prières. Seigneur, pardonne. Dieu n'a jamais dit ça. Ton enfant, tu vas mettre au monde. Tu vas nourrir. Bien aimé, tu vas te priver de beaucoup de nourriture. Tu as fait des sacrifices pour le mettre à l'école. Au moment où il va réussir pour que tu manges un peu. Et puis il va venir tuer. Puis tu as dit pardonne Seigneur parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Qui t'a dit? C'est quelle Bible?
Ne tordez pas le sens à la parole de Dieu. C'est pourquoi les chrétiens sont misérables, malheureux. Parce qu'ils prient mal. Quelqu'un qui se transforme en serpent pour venir te piquer, te mordre et te mettre le venin dans le sang pour que tu meurs. Et puis toi, tu dis, Seigneur, pardon, moi, je coupe sa tête. Il dit, Seigneur, il faut couper sa tête. Et puis, il faut l'écraser, ce serpent-là. Il faut l'écraser même. Voilà, si c'est l'homme même, la voiture n'a qu'à le cogner. Et puis, il n'a qu'à le rendre en pâte. Et puis, il faut laisser sa bouche, il va parler un peu pour confesser avant de mourir. Peuple de Dieu, la justice de Dieu n'est pas là pour caresser. C'est pourquoi Dieu dit, son tribunal est là, mais son jugement sera sévère. Il commence par la maison. Pour le moment, on est sur nos ennemis. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il faut que ces gens comprennent que notre Dieu, sa vengeance est terrible. Parce que si quelqu'un, c'est pas que derrière toi, il y a quelqu'un qui est plus fort que lui, il fait malin. Vous savez, quand on était petit, on partait à l'école. Il y a des enfants, on frappait, d'autres, on ne frappait pas. Parce que celui qu'on frappe, on sait que derrière lui, il n'y a personne. Mais quand on sait que derrière toi, celui qui est là, il va les frapper, on ne le touche pas. Il faut que ces gens, ceux qui ont fait des sacrifices à des carrefours derrière nos maisons, derrière nos portes, ils sachent que celui qui est derrière nous là, il ne joue pas. Son tribunal est un tribunal de condamnation, est un tribunal de mort. Je vous ai dit, on a lu dans la parole de Dieu, dans Deutéronome 28. Demain, nous serons là pour prier. Ce que nous sommes en train de voir, le Dieu, on va prier. Alléluia. On va prier. On va prier, frère même. Bien-aimé, ce n'est pas l'occasion de jouer. Flavien, il faut venir avec ta femme, il ne faut pas rester là-bas. Alléluia. Avant-hier, j'ai parlé avec un frère et on parlait de la sorcellerie. On dit avant la sorcellerie, ce n'était pas comme ça. Il dit oui, avant la sorcellerie, au fait, la sorcellerie existait, mais les gens prenaient pour s'amuser dans les villages. L'église n'était pas là. Donc, c'est les vieux, ils prenaient pour s'amuser. Donc, ils font des comparaisons de puissance. Quand ils se rassemblent, est-ce que toi, tu me connais? Toi, tu me connais. Pendant qu'il dit, tu me connais, il s'est transformé en un oiseau. Il dit, moi, je te vois là-bas. Et puis, ils font ça pour rire. Ça, c'était les sorcelleries comme ça. Maintenant, là, depuis que l'école est venue, depuis que l'éducation est venue, et ils savent qu'un homme peut réussir dans la vie. Ils savent qu'un homme peut évoluer dans la vie. Ils ont compris qu'ils sont sorcelleries. Ce n'est plus pour s'amuser, mais c'est pour faire du mal. Et quand l'église aussi est venue, ils ont compris que avec Jésus là, c'est dangereux. Celui qui va alors en Christ réellement, ils ne pourront rien contre lui. Donc c'est pourquoi tout a changé. Mais bien aimés, chrétiens, ne jouons pas. Ne jouons pas. Le tribunal de Dieu est déjà installé. Le tribunal de Dieu est installé. Comment comprendre que des femmes vont chez des marabouts, des féticheurs, pour aller chercher à détruire le foyer de leurs camarades? Une telle personne, c'est le Seigneur, pardonne-lui quand il ne sait pas ce qu'il fait. Et c'est ce qu'elle fait. Alléluia. Alléluia. Pendant que nous on dort la nuit, tu es fatigué, tu cherches à dormir pour te réveiller matin. Et il cherche à aller faire semblant de se coucher.
et puis sortir pour aller opérer. Il ne sait pas ce qu'il fait. Oh, je ne t'entends pas ce matin. Oh, je ne comprends pas ton affaire. Alléluia. Moi, il ne sait pas ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait. Vous avez vu quelqu'un qui est coupable et qui n'a aucun élément de preuve qui montre qu'il n'est pas coupable, qui va devant le juge et puis on dit faut partir. Qui a la grâce, faut partir. Hein? Mais c'est comme ça que vous définissez la grâce. C'est le temps de la grâce. Nous sommes le temps de la grâce, le temps de la grâce. Dieu fait grâce, Dieu fait grâce. Donc tu es coupable. On reconnaît que tu es coupable. Tu as volé. On sait que tu as volé. Et puis on t'attrape. On t'envoie devant le juge. Et puis le juge te regarde. Il dit tu as volé. Il dit ouais. Et puis il dit même pas j'ai volé même. Il regarde le juge même. Il dit moi il n'est pas volé. Oh les preuves sont là. Et puis on dit bon, le juge dit comme il est joli, il est beau, il est clair, elle est jolie, comme elle a des rondeurs parce que vraiment elle s'est bien coiffée. Donc faut partir. Tu mens. Tu vas pourrir en prison. Vous pensez que ceux qui sont condamnés à mort là, ce sont les vilains? Il y a des gens qui sont beaux, très beaux, qui sont condamnés à mort. Alléluia. Si les hommes savent condamner... Avant-hier, j'ai regardé une émission. Il y a un homme qu'on a accusé d'avoir tué alors une famille. Il a été condamné à mort. On doit lui injecter du poison dans le corps pour mourir. Et on a fait venir sa famille. Et sa famille est là. Et puis les docteurs sont là. On lui injecte du poison pour le tuer. Et regardez ce que les hommes font. Et puis Dieu, comme il est Dieu, c'est pas grave. Il est le Père des grâces. Il est amour. Malgré que son tribunal est là. Le tribunal de Dieu là, c'est un tribunal de plaisantin, un tribunal d'amusement, un tribunal de jeux ping-pong, ou bien de jeux de tennis, ou bien un tribunal de jeux de football. Hein? Ou bien le tribunal là. Voilà le juge qui est là, qui est Jésus. Il n'a rien à faire, il est assis comme ça. Vous n'avez... C'est pourquoi on parle des 4 phares du Seigneur. Quand le tribunal arrive, quand Jésus se met là comme le tribunal, il vient en lion. Il est assis comme il faut regarder son visage. Quand Jésus vient en tant que le juge, il présente sa face de lion. Qui a une fois vu un lion? Si tu es garçon, il faut t'arrêter devant le lion pour regarder. Quand tu vois un lion de génie, tu vas fuir même. Il ne va même pas te toucher. Quand tu regardes le lion même lui-même là, toi-même tu fuis seul. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse son église au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse son église au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu nous venge. Que Dieu nous venge. Que Dieu nous venge. Que son tribunal condamne les méchants. Qu'il les condamne au nom de Jésus. Que le tribunal de Dieu les condamne. Ceux qui font le mal, qui refusent de se repentir, au nom de Jésus, qu'il envoie la condamnation de la mort, la condamnation de la paralysie, la condamnation de l'accident mortel, de la mort humiliante, au nom de Jésus de Nazareth. Que tous ceux qui vont chez des féticheurs, chez des charlatans, hommes, femmes, pour s'attaquer à nos vies et qui refusent de reconnaître leurs fautes, que le tribunal de Dieu les condamne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas bénir le Seigneur, tu vas dire Seigneur merci pour ta parole. J'ai maintenant compris. Et on va prier pour 2 sujets. Et le reste, on sera là pour demain soir. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je comprends aujourd'hui que chaque jour je suis devant ton tribunal. Pardonne-moi, pardonne-moi papa. Pardonne-moi pour toutes mes fautes. Pardonne-moi pour mes péchés. Pardonne-moi Seigneur. Oh Jésus-Christ, mon avocat, je reconnais que j'ai fait le mal. Oh pardonne-moi. Pardonne-moi. Prie le Seigneur.
Demande pardon pour ta vie. Le tribunal de Dieu est là, bien-aimé. Oh Seigneur Jésus. Demande pardon au Seigneur, bien-aimé. Demande pardon pour toutes les fois où tu as insulté ton frère. Toutes les fois où tu as insulté une personne, tu as menti, tu as volé, tu as commis l'impudicité, l'adultère. Bien-aimé, demande pardon à Dieu pour toutes les fois où, oui, tu as fait le mal à ton frère, à ta soeur. Bien-aimé, demande pardon au Seigneur, demande pardon, demande pardon. Oh, toi qui nous suis, c'est l'occasion, bien-aimé, de demander pardon, de demander pardon. Le tribunal de Dieu a été installé et le Seigneur récompense. Alors, ses serviteurs, il récompense les saints, il récompense les prophètes, mais il envoie la colère sur les méchants. Et chaque jour, cela se passe. Bien-aimés, avant d'arriver au dernier jugement qui se passe après la mort, ou à la mort plutôt, à la mort, voilà, on aura l'occasion de parler de ça un jour, du dernier jugement. Mais pour l'heure, parlons du tribunal de Dieu qui est installé. Demandons pardon, bien-aimés. Réconcilions-nous avec notre Seigneur, notre Sauveur. Demandons sincèrement pardon pour tout ce que nous n'avons pas fait pour Dieu. Bien-aimés, là où nous-mêmes nous avons volé, dans la dîme, les offrandes, les actions de grâce, nous n'avons pas été fidèles. Le tribunal de Dieu nous a condamnés. Déjà, le tribunal de Dieu nous a condamnés pour quelque chose. Pour alors une dîme qui n'a pas été donnée. Le tribunal de Dieu nous a condamnés pour des injures que nous avons alors lancées à une personne, que tu as lancé à ta femme, à ton mari. Oui, le tribunal t'a déjà condamné. Là où, bien-aimé dans le Seigneur, alors tu as manqué d'œuvrer pour Dieu. Le tribunal de Dieu t'a déjà condamné. Demandons pardon pour que notre avocat plaide auprès du juge, afin que, bien-aimés, nous soyons acquittés, que nous ayons la grâce. Oh, bien-aimés, demandons pardon. Demandons sincèrement pardon au Seigneur. Demandons pardon, demandons pardon. Demandons pardon, frère, demandons pardon. C'est l'occasion que Dieu nous donne. Parce que ce tribunal récompense alors les saints. Ce tribunal récompense alors les prophètes. Comme la parole dit tout à l'heure, le tribunal récompense ceux qui craignent Dieu. Et il condamne les méchants. Oh, demande pardon, demande pardon, demande pardon. Jésus de Nazareth. Demande pardon là où tu t'es vengé toi-même. Parce que quand il y a un tribunal qui est installé, personne ne doit se venger lui-même. On laisse le tribunal agir. C'est pourquoi il dit ne vous vengez pas. Il y a un tribunal qui est là. C'est comme dans la vie courante. Alors quelqu'un te fait du mal et puis tu te venges. C'est toi qui seras condamné. Quand il y a une situation, envoie la situation devant le tribunal. Demande pardon à Dieu pour toutes les fois où tu t'es vengé toi-même. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Quel que soit le mal qu'on t'a fait, Dieu dit ne te venge pas. Il y a mon tribunal qui est là. Mon tribunal va prendre ça en charge. Comprenons la parole de Dieu, bien-aimé. La parole de Dieu est très profonde. Ce n'est pas à nous de nous venger. Ce n'est pas à nous. C'est au tribunal de rendre justice. Demandons pardon au Seigneur. Même si ce qui t'a été fait par une personne t'a touché, ça t'a affecté, ce n'est pas à toi de te venger. Demandons pardon au Seigneur. Oh bien-aimé, s'il vous plaît, demandons pardon. J'ai dit un peu pour quelques deux sujets. Voilà, demandons pardon. Et le reste sera fait demain. Demande pardon, demande pardon. Même si c'est ton enfant qui t'a causé un tort, il ne faut pas te venger. Laisse le tribunal de Dieu. Et dès l'instant où on devient conscient, le tribunal alors commence à nous juger.
Le tribunal ne juge pas les bébés, mais il juge toute personne qui a déjà une conscience et qui commence à prendre conscience. Le tribunal nous juge. Amen. Bien-aimé, je disais tout à l'heure dans la prière, dans le sujet, vous savez, ce tribunal de Dieu, c'est pourquoi souvent on dit, le Seigneur nous enseigne que les bébés, les bébés là, ils vont toujours au paradis, c'est parce que le tribunal ne les juge pas. Voilà. Mais quand un enfant commence à prendre conscience, donc déjà pas de, je ne sais pas, c'est peut-être 2 ans, 3 ans, je ne sais pas, déjà le tribunal de Dieu, c'est pourquoi vous allez au tribunal des enfants qui sont en prison. Voilà, donc les enfants sorciers et tout ça, le tribunal alors les juge. Voilà, on va se tenir, on va faire des proclamations, et puis on va s'arrêter là. On se tient levé, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je me repens de tout mal que j'ai causé à un frère, à une sœur, contre toi, au nom de Jésus. Seigneur, je viens devant ton tribunal ce matin pour plaider coupable. Toi, Jésus, mon avocat, je reconnais que je suis un menteur, je suis cupide, je suis voleur, je suis trompeur. Seigneur Jésus, mon avocat, plaide auprès du juge. Seigneur Jésus, plaide à ma faveur. Je demande grâce. Seigneur mon Dieu, pardonne-moi. Pardonne mes fautes. Je reconnais devant toi. Je me jette à tes pieds. Je te demande pardon pour tous mes péchés, en pensée, en parole, en acte, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, ce matin, je t'appelle, j'envoie devant ton tribunal tous les méchants qui se sont levés contre moi et ma famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare, selon Deutéronome 28, verset 27, que tous les méchants qui se lèvent contre l'église soient frappés de l'ulcère, d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale, de teigne, qui ne finit jamais. Au nom de Jésus, Seigneur, 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 j'emmène devant ton tribunal tous les méchants qui se lèvent contre ton église, selon Deutéronome 28, verset 27, que tous ces méchants qui se lèvent contre l'église soient frappés de l'ulcère, d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale, de teigne, qui ne finit jamais. Seigneur, Seigneur, que ton tribunal condamne tous les méchants qui se lèvent contre moi, contre ma famille, contre ton église, au nom de Jésus, selon Deutéronome 28, verset 28, que ton jugement les frappe de délire, d'égarement, de folie, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, je proclame que ta parole
déclare dans Deutéronome 28, verset 28, que le jugement de Dieu frappe de délire, d'égarement tous ceux qui font des invocations sataniques contre moi, contre ma maison, contre ton église. Au nom de Jésus, je déclare que tous ceux qui bloquent mon enfantement, mon mariage, soient frappés selon Deutéronome 28, verset 22, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement de la peau. Au nom de Jésus, Seigneur, Seigneur, ce matin, je déclare sur la base de ta parole que ton tribunal décrète, condamne les méchants qui s'élèvent contre moi dans ma famille. Au nom de Jésus, qu'ils soient condamnés d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement de la peau. Au nom de Jésus, je déclare que la condamnation de Deutéronome 28, verset 35, les atteigne. Au nom de Jésus, qu'ils soient frappés au genou, à la cuisse, d'un ulcère malin, incurable. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, Seigneur, que toute personne qui a l'esprit de Jézabel dans ma famille soit condamnée par le tribunal de Dieu, qu'il meure, que les chiens mangent sa chair. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, je déclare que toute personne de ma famille, homme, femme, enfant, qui a l'esprit de Jézabel, soit frappé, soit frappé, soit frappé, soit frappé de mort, que les chiens mangent sa chair comme les chiens ont mangé la chair de Jézabel. Au nom de Jésus, Seigneur, que ton tribunal condamne toute personne qui consulte des marabouts et des féticheurs contre moi. Au nom de Jésus. Bon, mais pour ça, on va prier. Tu vas prier. Que toute personne, tu vas demander, Seigneur, que ton tribunal condamne toute personne qui consulte des marabouts et des féticheurs contre toi. Au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Pour ça, prie, 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 prie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Que le tribunal de Dieu le condamne d'une condamnation éternelle. Prie. Ils sont nombreux, ils vont consulter des marabouts, des féticheurs contre ton foyer. Ils vont consulter des marabouts, des féticheurs contre ta maison, contre tes enfants. Bien, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Et élève la voix, élève la voix, élève la voix.
Amen. Seigneur, que tout ensorcellement de ma vie, par des hommes, par des femmes, soit annulé par ton tribunal. Au nom de Jésus. C'est le tribunal de Dieu qui annule. Quand on dit Seigneur, annule, on parlera de ça prochainement. Parce que quelque chose, c'est le tribunal qui annule le décret. Voilà, il va annuler ça. Alléluia. Mais personne ne peut annuler pour le tribunal de Dieu. Voilà, c'est pour lui qui peut annuler pour les autres. Seigneur, Seigneur, que tout décret de mort pris par les sorciers contre moi soit annulé par ton tribunal. Au nom de Jésus, Seigneur, que tout décret d'échec pris par des sorciers contre mes enfants, soit annulé, 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 soit annulé par ton tribunal. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare que ton tribunal, oh Dieu, condamne tout agent de ténèbres, qui veut tuer un de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, que la condamnation de cet agent de ténèbres soit une condamnation de mort, une condamnation de mort humiliante. Au nom de Jésus, qu'il tombe dans un puits, et qu'il ne se relève jamais. Au nom de Jésus, Seigneur, par ton autorité, je déclare sur décision de ton tribunal que tes anges, avec à leur tête l'archange Michael, combattent de jour comme de nuit tous les sorciers de ma famille. Au nom de Jésus, oh Dieu, Jésus-Christ, mon sauveur, le juste juge, annule toute maladie envoyée par l'ennemi dans mon corps et ramène-la à tous les méchants qui me veulent du mal. Au nom de Jésus, toi, maladie, envoyée contre moi, un esprit dans les airs, dans la poussière, toi, maladie, envoyée contre ma femme, envoyée contre mes enfants, dans la poussière, dans les airs, sur décision du tribunal de Dieu, je te retourne, je te ramène à l'envoyeur, au nom de Jésus. Ainsi déclare le tribunal de Dieu en ma faveur. Au nom de Jésus, amen. Voilà. Alléluia. 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 Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce toute puissance soit sur nous. Et que le Seigneur se souvienne de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demain nous serons encore là pour ce temps de prière important. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on